la représentation du Front populaire ivoirien FPI de France, dirigée par Hortense Adé Assalé, a sacrifié à la règle républicaine de la présentation des vœux en début d'année à ses militants. La cérémonie qui a réuni l'ensemble des mouvements de résistance de la diaspora et des partis politiques de l'opposition a eu lieu ce samedi 4 janvier 2014 au 29 rue Sadi Carnot à Aubervilliers, en France. Un véritable état des lieux désastreux de la situation sociopolitique en Côte d'Ivoire, avec en toile de fond l'obscure détention de Laurent Gbagbo à la CPI depuis 3 ans. Voilà en somme l'exercice auquel se sont livrés les partis politiques de l'opposition ivoirienne représentés en France et les organisations de résistance répondant ainsi à l'invitation de Mme Hortense Adé Assalé, patronne de FPI en France. Le tableau qu'ils ont dressé est sombre. Régression totale de la démocratie, embrigadement de l'opposition, emprisonnement des opposants et des civils, vie chère, assassinat des journalistes, impunité des ex-chefs de guerre proches du régime, montée de la criminalité. Tour à tour, Paco Zegbe, Abel Naki, Ignaore Félix, France Ségoluté, Willy Bla, Tagro Eugène, Brigitte Nianzalo, au nom des mouvements de résistance et au compte des partis politiques, Étienne Fagnan, CAP UDD, Christian Vabé, RPCI-AC, Alexis Zawa, UNG et Pascal Logo, NPR, ont dénoncé les grands mots qui minent, selon eux, la société ivoirienne depuis la cession de M. Ouattara au pouvoir. Dès lors, tous feront chorus pour faire le vœu d'une plus grande solidarité et une responsabilité de l'opposition en cette nouvelle année 2014, afin d'assainir la vie politique. Autres sujets qui ont dominé la rencontre, la détention prolongée du président Laurent Gbagbo à La Haye et les élections présidentielles de 2015. Ce dernier point a laissé transparaître quelques divergences de point de vue entre les alliés de l'opposition. Faut-il, oui ou non, aller à ces élections de 2015? Pour le président du NPR, Pascal Lobo, ne pas y participer serait suicidaire. 2015 est une date constitutionnelle. Les partis politiques sont faits pour participer aux élections. Notre devoir serait de nous mettre en ordre de bataille pour aller en rang serré à ces élections pour battre proprement Alassane Ouattara, dira le président du NPR. M. Étienne Fagnan du CAP UDD, représentant M. Gervais Koulibaly, a suggéré pour sa part, avant de parler d'élections, de renforcer la lutte pour obtenir la libération du président Laurent Gbagbo. C'est la même posture que préconisera Alexis Zawa, représentant France de l'UNG de Stéphane Kipré. Plus tonique que jamais, Christian Vabé, président fondateur du RPCI-AC, désignera Alassane Ouattara comme l'ennemi commun avec pour libérer la Côte d'Ivoire en 2015. Lors de la cérémonie, Hortense Adé Assalé, après avoir religieusement écouté les uns et les autres et souhaité la bonne année à ses invités, a souligné un certain nombre de faits d'armes du régime qui devraient conduire justement au boycott des élections de 2015. Nous l'écoutons. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Merci. Messieurs les présidents des partis politiques, mesdames et messieurs les responsables des organisations patriotiques, camarade Brigitte Kyo, secrétaire national chargé de la diaspora et de la coordination des représentations, militants et sympathisants du Front populaire ivoirien, mesdames et messieurs, chers compatriotes, au moment où nous abordons cette nouvelle année pleine de promesses, je voudrais, au nom du président Afim Guessan et du Front populaire ivoirien, vous souhaiter une bonne et heureuse année 2014. Je formule pour vous-même et pour les vôtres une bonne santé,
beaucoup de réussite et de succès tout au long de cette année. Je souhaite également une bonne et heureuse année au président Laurent Gbagbo, à son épouse, la camarade Simone Eide Gbagbo, à leurs enfants et à leurs familles respectives. Que Dieu, dans sa bonté céleste, les garde là où ils sont et qu'il veille sur eux à tout point de vue. Qu'il leur accorde une bonne santé, une longue vie et qu'il les fortifie. Que cette année 2014 voit leur libération et le retour du président Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire, où son peuple attend avec empressement pour terminer le travail qu'il a commencé. Bonne année 2014 à tous les prisonniers politiques ivoiriens, à tous les exilés qui sont restés une année de trop loin de leur famille. Bonne et heureuse année 2014 à tous nos compatriotes dont le quotidien n'a plus été le même depuis le 11 avril 2011. Enfin, bonne année à tous les amis de la Côte d'Ivoire, à tous ceux qui ne cessent de ménager leurs efforts pour que notre beau pays retrouve la quiétude et le sourire. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, les années se succèdent sans que la vie des Ivoiriens ne s'améliore. Depuis le coup d'État qui a emporté le régime du président Laurent Gbagbo, le nouvel homme fort d'Abidjan consolide son pouvoir dans la violence avec le soutien ou la complicité passive de l'extérieur. Il a mis en place un régime d'insécurité totale qui fait la chasse aux partisans du président Laurent Gbagbo et une justice des vainqueurs à leur encontre. Il tente d'étouffer le Front populaire ivoirien et les partis d'opposition et il bâillonne la presse d'opposition. La situation sociale se dégrade davantage chaque jour et la pauvreté se généralise du fait d'une forte baisse de l'activité économique et d'un arrêt des investissements privés à cause de l'insécurité ambiante et du rattrapage ethnique. En un mot, le pays va très mal. Dans ce contexte, nous attendions beaucoup du discours de fin d'année de M. Ouattara. Hélas, nous sommes restés sur notre faim devant l'absence totale de vision de l'homme pour la Côte d'Ivoire. Certes, nous saluons la promesse de libérer provisoirement quelques-uns parmi les milliers de partisans de Laurent Gbagbo qu'il détient dans ses geôles sordides. Mais cette mesurette est insignifiante pour relancer la Côte d'Ivoire qui est gravement en panne. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, notre pays a besoin d'aller à une paix durable. Notre pays a besoin d'aller à la réconciliation. Ni l'une, la paix durable, ni l'autre, la réconciliation, ne peuvent s'obtenir sans un dialogue politique responsable entre le gouvernement et l'opposition et un large débat républicain ouvert à tous les Ivoiriens. Permettez-moi d'insister un instant sur le dialogue politique que nous appelons de tous nos voeux entre le FPI et le gouvernement depuis 3 années déjà et qui a démarré sous la présidence intérimaire du camarade Nyaka au retour. De notre point de vue, ce dialogue direct reste une condition nécessaire et suffisante pour permettre l'organisation d'élections apaisées en 2015 et pour rendre possible la réconciliation. En effet, comment peut-on aller à des élections apaisées en 2015 tant que l'opposition et les partisans de Laurent Gbagbo se sentent en totale insécurité? Comment peut-on participer à des élections lorsque les cadres du FPI sont soit en prison, soit en exil et que leurs avoirs sont gelés? Dites-moi, mesdames et messieurs, comment le Front populaire ivoirien fait pour participer à des élections lorsqu'il ne bénéficie pas du financement public de l'État comme cela est prévu par la loi?
Comment fait-on alors que la commission électorale indépendante est composée uniquement par les seuls supporters de M. Alassane Dramane Ouattara? Mesdames et messieurs, chers compatriotes, ne nous leurrons pas. Ce sont des élections ouvertes, justes et transparentes qui garantissent une paix durable et une réconciliation sincère. Ne nous voilons pas la face sur l'évidence. N'est-ce pas que seule la libération du président Laurent Gbagbo constituera un véritable élément catalyseur pour aller à des élections apaisées et à une réconciliation vraie entre les Ivoiriens et les Ivoiriennes? Chers camarades, plus que jamais, l'année 2014 doit nous permettre de réunir ces conditions de dialogue politique pour préserver notre pays d'une nouvelle catastrophe politique. Oui, plus que jamais, les deux piliers de la réconciliation nationale en Côte d'Ivoire reposent sur un dialogue politique entre le gouvernement et l'opposition d'une part, et de l'autre sur les États généraux de la République suggérés par le président Pascal Affi-N'Guessan. Allons dès à présent, dès cette année 2014, à ce dialogue politique en toute sincérité pour espérer demain ouvrir à temps un large débat républicain. Bonne et heureuse année 2014 à vous tous. Bonne et heureuse année au président Laurent Gbagbo. Bonne et heureuse année au président Pascal Affi-N'Guessan. Bonne et heureuse année à la Côte d'Ivoire, notre patrie. Et j'ai pardonné à tous ceux qui ont fait du bruit dans cette salle parce que je n'ai aucune animosité contre qui que ce soit. Et j'invite tout le monde ici à l'union, que la paix soit dans le cœur de chacun de vous tous. Je vous remercie.